Coach, on a eu Valentin Jacob en interview juste avant vous. Qu'est-ce qui vous a fait valider ce choix de ce renfort-là pour ces 6 mois? On avait un joueur qu'on n'a pas besoin de présenter parce que son parcours parle pour lui. Après, c'était une question de savoir dans quel état de forme il allait être capable de se remettre. Ça, il nous a rassurés assez vite. Et puis clairement, parce que c'est aussi le sujet du match qui arrive contre Amiens, aujourd'hui, on n'est pas non plus dans une position où effectivement, on n'est pas dans une position où on doit trembler, mais on n'est pas non plus dans une position qui nous permet de dire que c'est très confortable, comme on pouvait être par exemple la saison passée à la même époque. Donc on avait un joueur présent là, avec un bon état d'esprit, en forme, dont on connaît les caractéristiques, et on a pensé que c'était quelqu'un qui pouvait apporter un plus à l'équipe, et on est dans une situation où il ne faut pas se priver de plus offensivement qu'on peut apporter à cette équipe. De rien, c'est quasiment un mois d'intervalle et sur 2 années, mais ça fait 2 défaites de suite, quoi. Tu as envie de couper ça Oui, toujours, on n'aime pas perdre. C'est 2 défaites sur le même score, avec des matchs quand même bien différents, parce qu'autant la défaite contre Le Mans, je pense, elle n'était pas contestable. Je veux dire, un match nul aurait été quand même... ça aurait été un très bon résultat pour nous si on avait réussi à tirer le nul contre Le Mans, même si ça s'est joué à pas grand-chose, mais j'y avais pas grand-chose à dire. Autant à Reims... il y a beaucoup de choses à dire, à la fois sur le résultat, sur des décisions aussi arbitrales qui ont eu leur importance. Donc, c'est 2 matchs, on va dire, sur les raisons d'une défaite qui sont quand même bien différents. Je dirais contre Le Mans, on a perdu logiquement, sportivement, alors que contre Reims, oui, effectivement, je ne veux pas en rajouter, mais par rapport au contexte aujourd'hui, mais clairement contre Reims, les décisions arbitrales ont eu leur importance sur l'issue du match. Quelle importance justement au vu du maintien, tu donnes à la double confrontation à domicile qui arrive là? C'est clair, on joue 2 équipes qui sont un peu derrière, mais dans la même zone que nous. Donc on arrive, on va terminer bientôt le 2e tiers. Je dis tout le temps que tous jouent dans le dernier tiers. J'ai pas changé d'avis, mais ça permet de prendre des positions. Donc quel que soit le résultat, qu'on espère évidemment positif, il restera encore beaucoup de choses à faire derrière, mais c'est vrai qu'une victoire contre Amiens ce week-end, quand on sait qu'il y a un Laval-Bastia et un Boulogne-Montpellier aussi, ça va décider de certaines choses. Je pense qu'au-dessus de nous, ce sera des équipes qui ne seront pas rattrapées. Voilà. Nous, on est dans la zone où on est bien placé, mais on est dans la zone où il faut aller chercher et construire des victoires pour ne pas se retrouver en difficulté. Et c'est une première étape importante. Il y en aura d'autres, mais c'est une première étape importante contre Amiens, évidemment. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu justement de cette équipe d'Amiens ? Amiens, c'est à la fois c'est à l'image de son visage en coupe et en championnat. C'est une équipe en championnat en difficulté et en coupe très brillante, parce que c'est une équipe au sein même d'un match qui est capable d'afficher ces 2 visages-là aussi. Ils ont effectivement des faiblesses, mais ils ont aussi de grosses qualités, notamment sur le plan offensif, encore plus avec le retour de Léotet. Donc c'est une équipe contre qui il serait dangereux de penser que une équipe malade, parce que c'est au sein même d'un match, et même les matchs qu'ils ont perdus, ils ont toujours à un moment une période assez brillante dans le match, et qui, si elle se concrétise, peut mettre l'adversaire en difficulté, parce qu'on sait aussi l'apport que peut avoir la confiance dans ces cas-là. C'est vrai qu'ils sont en Ligue 2 sur 6 défaites, je crois que c'est la même, mais tu t'attends pas à une équipe démobilisée. Je m'attends à une équipe avec des joueurs quand même, certains très expérimentés, et puis à la fois il y a cette Coupe de France quand même qui motive les joueurs, et les joueurs savent très bien que pour faire ce type d'événement, il faut être performant en championnat, ne serait-ce qu'aux yeux de leur entraîneur. Mais comme tout le monde, ils ont des failles, des faiblesses, comme nous, comme toutes les équipes dans le championnat, même celles qui sont en tête, elles ont des faiblesses aussi, un peu moins peut-être, sûrement même.
mais il faut être capable de les exploiter. Et puis encore une fois, comme je l'ai dit l'autre jour aussi, il y a des éléments aussi des fois extérieurs, l'arbitrage, mais pas que, qui peuvent avoir une influence sur les matchs. Donc c'est difficile avant de se projeter. C'est ça aussi qui fait quelque part un peu la beauté du championnat. Mais aujourd'hui, il faut savoir que oui, vous pouvez faire un match plus que cohérent, et à un moment donné, il y a des choses inhérentes à ce que vous faites sur le terrain qui peuvent avoir leur influence. Le match contre Bourg, quoi, quel enseignement t'en as? Le match amical les enseignements du match de Bourg, ils sont un peu les mêmes que celui de Reims, c'est-à-dire que c'est quand même beaucoup de... Le point positif, c'est que c'est quand même beaucoup de situations créées, et à l'arrivée, pas suffisamment de buts, parce que ça, c'est quelque chose sur lequel on peut et on doit agir, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a une équipe qui se crée quand même pas mal de situations dans certains cas de figure. On a un taux d'efficacité depuis la reprise, alors pas que, mais notamment depuis la reprise, qui est quand même trop faible pour espérer quelque chose de mieux à l'avenir. Donc on a eu une période un peu mieux sur la fin d'année, il faut espérer retrouver vite ses repères. C'est vrai que là, ces derniers temps, on a eu un peu la neige, tout ça. Ici, comment justement, par rapport aux conditions d'entraînement, Écoutez, je veux pas enfoncer des portes ouvertes, mais aujourd'hui, voilà, il y a deux mondes. Il y a ceux qui, malgré n'importe quelle condition, vont pouvoir s'entraîner, soit parce qu'ils ont des infrastructures avec des terrains chauffés qui leur permettent d'eux, soit ils prennent l'avion et ils vont s'entraîner en Espagne ou ailleurs pour avoir des conditions meilleures. Nous, on fait partie ni des uns ni des autres. On a l'obligation de s'entraîner sur un terrain synthétique qu'est-ce qu'il est, mais bon, voilà. Je parle pas de la qualité du synthétique, mais je parle de la taille du terrain, hein, parce que c'est un terrain qui est pas à sa taille normale, et qu'on n'a pas la possibilité non plus de s'entraîner en semaine régulièrement sur notre nouveau terrain hybride. Voilà, c'est comme ça. Donc je fais avec. Je suis pas ravi, mais je fais avec. J'ai pas le choix. Bon, j'ai perdu 2 joueurs cette semaine pour blessure. Voilà, c'est comme ça. Je fais avec. Alors peut-être qu'on les aurait perdus aussi sur l'herbe, hein, mais en tout cas, c'est comme ça. Voilà, les choses sont en train d'avancer. On sera mieux équipé à l'avenir. J'ai pas d'autre choix que de faire avec et de faire des constats, mais j'ai pas d'autre choix que de faire avec. Là, vous avez fait toute la semaine sur Saint-Étienne. On a fait toute la semaine sur Saint-Étienne, puisque nos terrains en herbe sont pas dégelés. Voilà, on peut évidemment pas s'entraîner au Parc des Sports tous les jours, ça je l'entends, mais entre pas du tout et tous les jours, il y a un juste milieu. C'est qu'ils venaient d'arriver, mais les 2 joueurs à l'essai, faire un peu plus de recul pour ce que ça donne, quand il reste. Oui, ils vont continuer, ils vont rester, mais pas non plus éternellement. On est dans la continuité de ce qu'on fait maintenant depuis plusieurs années, encore une fois, pour s'adapter aussi à notre manière de fonctionner et de pouvoir continuer à récupérer des joueurs avec un potentiel. Aujourd'hui, il y a des joueurs comme Paul Venot ou Mathéo Veillon l'année dernière qui, avant de signer, sont venus 2 ou 3 fois, 2 à coup sûr, 3 peut-être, j'ai plus ça en tête, avec nous. Ça permet à la fois de les voir sur le terrain, mais de mieux les connaître, de voir un petit peu comment ils fonctionnent dans un vestiaire. Donc c'est notre manière de faire. Aujourd'hui, c'est comme ça que nous, on fonctionne, parce que ça nous permet d'avoir les gens sous la main et de ne pas avoir uniquement le joueur en vidéo, mais de pouvoir aussi avoir des êtres humains avec nous et voir à qui on a affaire humainement parlant. Ce sera peut-être pas pour un recrutement tout de suite, quoi. Je sais pas, peut-être, franchement, peut-être pas. Franchement, je peux pas vous dire. Vous avez évoqué la perte de 2 joueurs, là, un petit mot justement sur le groupe, les forces en présence. Donc Veillon absent pour plusieurs semaines, ça c'est sûr. Il y a Ranjan qui s'est fait mal à la cheville ce matin. On a toujours Koutoun absent aussi. Voilà.
Aujourd'hui, on a un effectif quand même globalement qui est assez large. Enfin, je veux dire, on n'est pas trop embêté pour ça. On a eu quelques soucis de virus, donc on a Quadio qui s'est pas entraîné et Kachi qui a repris juste aujourd'hui. Voilà. Bon, problème de virus, etc. Je suis pas sûr d'être le seul entraîneur d'avoir ça à gérer dans la période actuelle. Pour Jules Quadio, ça pourrait être compliqué. Jules Quadio, à l'heure où je parle, il s'est pas entraîné depuis le début de la semaine. Oui. Voilà. Et Clément, Bilmaz et Josué Josué, sera forfait aussi. Il sera insuffisamment remis et normalement pour Clément, ça devrait aller. Et Benama, toujours absent pour raison personnelle. Pour revenir un peu au mercato, c'est vrai qu'il y a eu les filières strasbourgeoises et lensoises. C'est vrai qu'il y a eu la réussite un peu de Tristan et puis petit bruit peut-être d'autres joueurs à ce niveau-là. Est-ce que ça pourrait être une filière Vous êtes drôle parce que vous avez entendu des petits bruits alors que c'est vous qui faites du bruit. Ah oui, donc c'est normal que vous entendiez des bruits puisqu'on entend en général le propre bruit que l'on fait. Si on n'entend pas, j'en parle pas. Encore une fois, ça correspond à... Pour redevenir sérieux. Donc c'est vrai que des fois, Annecy, il y a eu un peu des filières sur des petites périodes. Il y a eu à un moment pas mal de Strasbourgeois, pas mal de Lensois. Est-ce que là, ça pourrait être ça ou... On fait aussi avec... Enfin, je veux dire, un prêt, ça tient aussi à un moment donné d'un relationnel que vous pouvez avoir. Il se trouve que il y a parfois des opportunités qui se font et puis vous passez un peu en priorité parce que ce relationnel est bon et donc il y a des joueurs qui vous arrivent. Alors c'est pas parce qu'on a eu des joueurs de Strasbourg et qu'on en a plus eu que le relationnel s'est dégradé, mais encore une fois, il faut que les deux conditions soient réunies. Il y a eu Lens, là c'est Aston Villa. Quel club ce sera demain, je sais pas. Après, nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est que aujourd'hui, autant il y a eu une période, notamment la période strasbourgeoise, où c'est nous qui sommes un peu allés chercher. Autant aujourd'hui, de par ce qui se passe depuis même l'année nationale chez nous pour les prêts, il y a quand même un peu plus. On est sollicité aussi un petit peu plus souvent parce qu'il y a quand même eu beaucoup de réussite sur les joueurs en prêt chez nous. Le dernier en date, c'est Isma Gagnou qui est arrivé la saison passée et puis qui est aujourd'hui titulaire dans un club leader du championnat de Ligue 1. Donc, pour ne parler que de lui. Donc, voilà, encore une fois, vous devez vous adapter à votre manière de fonctionner. Et cette manière de fonctionner, il ne faut pas se leurrer, elle est dictée par le budget que vous avez. Voilà. Une petite question sur Abdel qui a marqué à Reims. Comment tu vois un petit peu là son évolution? C'est qu'il a été beaucoup titulaire, après plus sur des rentrées en jeu. Qu'est-ce qui lui manque peut-être encore pour être justement s'installer un peu dans ton monde on sent qu'il a des qualités, mais qu'est-ce qui... Déjà, il lui manque pour l'instant du temps de jeu et puis de la connaissance de la Ligue, parce que je rappelle que je veux dire, aujourd'hui, malgré toutes ses qualités et tout ce qu'il peut montrer, on est quand même le premier club à le faire jouer à ce niveau-là à 27 ans, si je ne me trompe pas, ça doit être à peu près comme ça, pardon Abdel si je me trompe. Après, il lui manque c'est un joueur, comme tous les joueurs offensifs, c'est des joueurs à un moment donné qui doivent prendre des risques. Et quand vous devez prendre des risques, forcément, ça marche ou ça marche pas. On est dans une période où il y a eu une période récemment où ça marchait un peu moins bien qu'au début. C'est un nouveau poste aussi parce qu'il joue un peu plus dans l'axe avant. Des principes de jeu différents que ce qu'il a pu connaître. Après, ce qui est bien avec Abdel, c'est son état d'esprit et qu'il est complètement dans le travail défensif qu'on peut demander. Et il a une grande force, c'est que athlétiquement, il est capable de courir pratiquement 2 ou 3 matchs de suite. Donc, ce qui est bien avec Abdel, c'est que même quand il n'est pas en réussite, je dirais technique, vous ne perdez pas le joueur défensivement parlant dans votre travail collectif défensif.
Et ça, c'est important parce que parfois, il y a des joueurs, quand techniquement, ils n'arrivent pas à exprimer tout leur potentiel, ça agit sur leur morale et même du coup, défensivement, ça les frustre tellement que vous les perdez. Et là, c'est problématique. C'est pour ça que je reste optimiste par rapport à ce qu'il peut faire. Mais encore une fois, d'ailleurs, vous l'avez écrit l'autre jour parce qu'on parlait de Gagnou. Bon, Gagnou, aujourd'hui, on est en train de parler de ce qu'il fait, au début même qu'il marque alors qu'il est axial droit. Alors que l'année dernière, après le match de Martigues ou même je sais plus quel match, voilà, on était à se dire bah oui, il fait des erreurs de jeunesse. Il y a qu'on le veuille ou pas, qu'on l'accepte ou pas, qu'on soit d'accord ou pas avec ça, à un moment donné, vous avez beau expliquer, vous avez beau de leur côté faire des efforts, comprendre, essayer de mettre en place un maximum de choses, il y a des erreurs que vous êtes obligé de connaître pour que ce soit ancré en vous et que vous ayez complètement acquis les consignes qu'on vous a données. C'est comme ça. Voilà. Il faut se brûler à un moment donné pour savoir pour savoir ce qu'il faut faire. Il faut faire des erreurs. Et effectivement, nous, on est un club où il y a beaucoup de joueurs qui découvrent plein de choses. Donc on est un club où effectivement, il y a plein de gens qui font des erreurs. Et comme ça, on doit faire avec et vite les corriger pour qu'ils puissent nous apporter aussi toute leur qualité derrière. Et comme ça. Et juste peut-être pour finir, je te pose une question, ça fait un petit moment qu'on ne le voit plus trop, qui avait beaucoup joué l'année dernière, Fabrice. Je voulais savoir, juste un peu, peut-être par rapport à ça, c'est vrai qu'il avait un problème de blessure aussi, mais est-ce que c'est physique? Parce que c'est quand même un joueur qui jouait beaucoup l'année dernière. Je vais vous dire exactement ce que je lui ai dit à lui au moment de l'entretien, comme de tous les joueurs. C'est pour moi un joueur aujourd'hui qui, alors en termes d'expérience, d'intelligence de jeu, a largement le niveau, parce que c'est aussi pour ça qu'on l'a pris. Mais c'est pour moi aujourd'hui quelqu'un qui n'est pas à 100% physiquement pour pouvoir jouer plus régulièrement. Voilà. C'est-à-dire son genou qui l'embête. Après, sur les détails, oui. Moi, j'ai pas à m'exprimer. Voilà. Et sincèrement, c'est quelque chose que je regrette. Parce que je sais, aujourd'hui, on a déjà parlé de Vincent Pajot, on n'a pas Vincent, on n'a pas Fabrice. C'est pas de gaieté de cœur non plus, parce qu'en termes d'expérience, et on sait ô combien ça peut être important dans certains moments du championnat, encore une fois, je m'en passe pas de gaieté de cœur. Mais c'est mon rôle aussi par rapport à ce que nous, on veut dégager, je veux dire, sur le terrain, physiquement, et aussi... de par la concurrence de gens, parce qu'il y a de la concurrence tout le temps, d'imaginer une concurrence sur des gens qui sont, je dirais, au même niveau physique. Voilà. Et c'est pas une question de mauvaise volonté de sa part non plus, je précise. Mais moi, aujourd'hui, je considère qu'il n'est pas à 100% physiquement.